Arrivé hier soir à Helsinki pour un sommet États-Unis-pays nordiques. L'occasion pour Joe Biden de marquer l'élargissement de l'OTAN à la Finlande, frontalière avec la Russie, en attendant l'entrée de la Suède, ratification prévue en octobre par le Parlement turc. À Vilnius, quelques heures plus tôt, le président américain martèle son message. Dans sa guerre contre l'Ukraine, Poutine a raté son pari. Aujourd'hui, notre alliance reste un rempart pour la sécurité et la stabilité mondiale, comme elle l'a été pendant plus de 7 décennies. L'OTAN est plus forte, plus énergique et oui, plus unie que jamais. Depuis le début de cette guerre, je me suis tenu aux côtés du président Zelensky. Je le répète encore une fois, nous ne faiblirons pas. Volodymyr Zelensky a enchaîné les rencontres bilatérales. 1 heure avec Joe Biden, qui loue le courage du peuple ukrainien et qu'il remercie de l'aide des États-Unis. Avec Stoltenberg, qui salue le début d'un nouveau chapitre dans la relation OTAN-Ukraine. Aujourd'hui, nous nous réunissons en tant qu'égaux. J'attends avec impatience le jour où nous nous rencontrerons en tant qu'alliés. Mais le dirigeant ukrainien n'a pas réussi à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN sans tarder, comme il l'aurait voulu. Soutien français, mais réticence allemande et prudence de tous. Les alliés recherchent l'effet de levier avec Moscou, laisser la porte ouverte à des négociations, même si pour l'heure, les deux parties campent sur leur position. Après la déception initiale, Zelensky fait bonne figure. Ce qu'on a obtenu, du très positif au final, l'unité dans le soutien de l'Ukraine et sans ambiguïté, le fait que l'Ukraine sera dans l'OTAN. Je crois que nous rejoindrons l'OTAN dès que la situation sera stabilisée. Pour le dire simplement, dès que la guerre sera terminée. D'ici là, l'Ukraine attend les armes, les missiles de longue portée, les avions de combat promis. Avec l'assurance du soutien du G7 sur le long terme, objectif, dissuader la Russie aujourd'hui comme demain de toute agression.